Les airs des fêtes de l'Orchestre métropolitain, c'est pour très bientôt, les 9 et 10 à la Maison symphonique. Et pour la première fois, à la baguette, il y aura Jean-Nicolas Trottier, chef. Bonjour et bienvenue. Bonjour Jean-Nicolas. Bonjour, bonjour. Merci de m'avoir invité aujourd'hui. C'est un vrai plaisir de t'accueillir. Écoute, il y aura des voix que l'on connaît bien, Kim Richardson, Ronnie Lee. Il y aura aussi Laura Dans, Anglade, et dans Don Tyler Tyler Watson, Watson, avec des arrangements de Antoine Graton, qui n'est pas le dernier venu, s'il vous plaît. avec l'Orchestre national de jazz de Montréal et la chorale de le chœur métropolitain. Comment tu te sens à diriger tout ce beau monde, Jean-Nicolas? Donc, comment? Ça sent comme ça. Yeah! J'ai très, très, très hâte. Je suis fébrile, mais dans le bon sens. Très positif au travers de tout ça. J'ai vraiment hâte. Je me considère très choyé, très chanceux d'avoir été invité aussi par l'Orchestre métropolitain pour participer comme chef d'orchestre à ce concert-là. Ça va être super. Une très, très belle expérience aussi. Puis j'adore l'Orchestre métropolitain. C'est un orchestre fantastique. Et puis j'adore aussi mon ensemble. Moi, je suis directeur musical de l'Orchestre national de jazz de Montréal depuis quelques années déjà. Et puis je pense que ça va être vraiment un beau mariage des deux mondes. Donc j'ai très très hâte. Dis-nous donc un petit mot sur chacune des chanteuses qu'on aura l'occasion d'entendre à ce concert avec les photos que Winston va mettre. Euh, je dirais, en commençant avec Kim. Est-ce que Kim a besoin de présentation? Peut-être pas. Kim, c'est une chanteuse merveilleuse. Elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience. Elle est capable de chanter dans tous les styles. Elle est capable de chanter euh, dans toutes les tonalités. C'est vraiment fantastique. Et puis, j'ai eu la chance de travailler avec elle à plusieurs reprises. Et à chaque fois, c'est un plaisir immense. Très émouvant, sa voix aussi. Une voix très chaude. Ça va être merveilleux. Une voix qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, c'est Laura Anglade. C'est la première fois que moi je vais l'entendre en tout cas, et j'ai très hâte qu'on ait l'occasion. Quel type de voix est-ce qu'elle a? Laura, pour moi, nous, avec l'Orchestre national, on a fait une série de concerts cet été où est-ce qu'elle était avec nous et chantait Ella Fitzgerald joue Jerome Kern avec les arrangements de Nelson Riddle. Et puis, c'était moi aussi la première fois que je travaillais avec elle. Et puis, c'est une voix très, très pure, très, comment dire, sans artifice, la pureté. Et puis, une justesse incroyable aussi. Et puis, beaucoup, beaucoup de comment on pourrait dire, c'est beaucoup, beaucoup très, très émotionnel dans une certaine retenue, je vous dirais. Donc, c'est de toute beauté aussi. Et puis, il y a Down Tyler Watson. Pour Dawn Tyler Watson, pour moi, j'ai pas nécessairement travaillé souvent avec elle, donc j'ai vraiment, vraiment hâte de voir. Mais je l'ai entendu à plusieurs reprises et puis c'est à grand déploiement, c'est des grandes voix, là, tu sais, donc je suis sûr ça va être vraiment merveilleux avec toute l'instrumentation qu'on a aussi, là. Et finalement, Ronnie Lee. Ronnie Lee, c'est un monument du jazz, un monument de la chanson jazz au Québec. Donc, encore une fois, je pense que ça va être vraiment incroyable d'avoir sa voix, d'avoir aussi toute sa maturité, toute son expérience qui va se prêter à ce grand mariage-là. Ça va être de toute beauté. Donc, pendant plusieurs années, elle a joué en compagnie de son défunt mari, si on veut, Richard Green, qui est un guitariste jazz hors pair. Et moi, j'ai eu l'occasion de les entendre assez régulièrement il y a quelques années. Et c'est une voix exceptionnelle. Elle avait un sens du jazz, du rythme, vraiment. Rien à dire ici, rien à dire. Oui, des grandes voix du jazz, ces quatre grandes dames. Euh, Dis-nous un petit mot sur l'Orchestre national de jazz de Montréal.
L'Orchestre national de jazz, je crois qu'on est à notre 10e anniversaire cette année, ou si c'était en début d'année, ou est-ce que ça fait une dizaine d'années qu'on roule notre boss à Montréal. En fait, c'est Jacques Lorrain, qui est le directeur général et directeur artistique aussi de l'Orchestre national de jazz, qui a mis ça sur pied. Et puis, c'était vraiment pour créer un orchestre qui avait une grande stabilité, un peu au même titre d'un orchestre symphonique au niveau du classique. Ici, on n'en avait pas d'orchestre qui était vraiment comme dédié à faire à jouer du jazz de répertoire, mais aussi à faire des commandes de composition, etc. Vraiment plus comme une approche orchestre symphonique. Donc, il travaille très, très, très fort. Donc, tout le monde ici travaille très, très fort pour que ça se poursuive. Et puis, ça a la mission de l'Orchestre national qui est de promouvoir le jazz québécois, mais qui est aussi de faire connaître le répertoire au grand public. Un Donc, peu à nous, la façon, un peu à la façon de Vic Vogel avec son Mhm. jazz, son big band jazz, tu sais, oui, absolument. Vic, c'est l'école. Vic, c'est une école. C'est devenu une grande école. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes, dont moi, qui ont joué avec le groupe de Vic au travers des années, qui sont dans l'Orchestre national aussi. Et puis, Vic, c'est sûr que c'était la musique de Vic Vogel aussi tu sais, il faisait jouer sa propre musique. Donc, ce qui est un petit peu différent, je dirais, de l'Orchestre national, où est-ce que justement, c'est un peu plus ouvert. Il y a des concerts qu'on fait qui sont avec des artistes invités ou ce que moi je suis arrangeur professionnel, c'est ça mon travail aussi en plus d'être chef d'orchestre et tout ça. Donc je suis l'arrangeur principal de l'Orchestre national. Donc j'ai écrit des arrangements pour différents artistes invités et puis tout ça, j'ai eu beaucoup de commandes aussi à ce niveau-là. Euh, de l'Orchestre national. Et puis, il y a toujours des concerts où est-ce qu'on fait du répertoire. Et puis, comme dernièrement, c'était la musique de Wayne Shorter qui était arrangée par les gens qui sont dans le Lincoln Center. Donc, on essaie d'avoir une saison qui est très, très variée. Et puis, de faire la promotion de toutes sortes de jazz, autant du passé que d'aujourd'hui. Et puis voilà, c'est un peu ça la On mission. parlait du programme qui sera présenté les 9 et 10 décembre à la Maison Symphonique. Qu'est-ce que tu as préparé? Ce que j'ai préparé. Ce que on vous a préparé, Oui. c'est un grand programme c'est vraiment un amalgame de styles, je vous dirais. Des chansons qui sont plus traditionnelles, qui ont été arrangées à la moderne, un mix de classique et de jazz ensemble. D'ailleurs, les deux ensemble jouent parfois ensemble, parfois séparément. Tu sais, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Antoine Graton, incroyable arrangeur, donc qui a fait un merveilleux travail ce concert-là. Donc, j'ai vraiment, vraiment hâte de tout mettre ça ensemble. Le chœur est là aussi. Donc, voilà, je pense que vraiment, il va en avoir pour tous les goûts et puis de tous les styles. Donc, ça va être vraiment, vraiment de toute bon beauté. amalgame. Ça va être l'amalgame de Tchaïkovski-Ellington. Ça, j'ai Oh Ouais. compris. oui! Suite Casse-Noisette. Oh oui, c'est sûr que la casse-noisette, c'est un classique, c'est un grand classique. Duke Ellington qui a eu une phase à un moment donné où il prenait beaucoup de suites classiques et puis qu'il les changeait en jazz. Lui-même écrit beaucoup de suites aussi orchestrales. Donc, on va vous jouer ça avec plaisir et puis c'est sûr que ça va être merveilleux. On entendra des medley aussi, Santa Bay, Santa Santa Baby. Baby, Sleigh Ride, Bonhomme Hiver, des Amazing Grace. L'an passé, on avait entendu Amazing Grace chanté par Kim Richardson parce qu'on avait fait un concert aussi dans le même style, jazz, avec Yannick Nézet-Séguin qui dirigeait. C'était son idée. Et ça a été un succès avec, il y avait Mélissa Bédard qui était là pour l'occasion l'an passé, mais il y aura des choses qu'on reprendra parce que ça a été tellement un gros succès l'an passé. Avec des arrangements différents, sans doute Avec, aussi, oui. et c'était des arrangements d'Antoine Graton, donc certaines pièces vont être carrément reprises. Il ne faut pas oublier qu'on est dans le temps des fêtes, hein. Ouais, Alors, il y a beaucoup de choix. Tu sais, Christmas à gauche et à droite. ouais. Ah oui, absolument, absolument, c'est la féerie. La féerie dans la musique des fêtes. Et puis je pense justement que ça va être vraiment féerique ce soir-là.
Est-ce que c'est la première fois que tu dirigeras un orchestre symphonique? Ben, écoute, un orchestre, tu sais, moi je suis habitué de diriger des ensembles à cordes. Avec l'Orchestre national, on travaille aussi avec l'ensemble à cordes de l'Orchestre national. Ces temps-ci, il y a eu beaucoup de mixtures, cordes et tout ça. Moi, j'ai dirigé aussi des sessions parce que j'ai écrit beaucoup de musique pour plein d'artistes au fil du temps, pour des albums et tout ça. Donc, j'ai dit, Par exemple, ben, moi, j'ai écrit de la musique, mettons, pour Louis-Jean Cormier, Patrick Watson, Damien Robitaille. J'ai travaillé avec Yann Perrault. J'ai travaillé avec Ariane Moffat. J'ai travaillé avec plusieurs personnes comme ça. Et puis, j'ai écrit beaucoup de musique pour eux. tu as cette Hein? fibre-là, tu as cette fibre-là. Oui, absolument, absolument. Tu sais, dans ma carrière d'arrangeur et de chef d'orchestre, j'ai touché pas mal à plein de choses. Donc j'ai pu justement diriger toutes sortes d'ensembles, mais séparément. Donc là, ça va être vraiment intéressant de tout mettre ça ensemble aussi. Tu sais, c'est vraiment spécial comment qu'on va être parce que c'est un big band, c'est un ensemble de jazz et un orchestre symphonique aussi complet. Quand on regarde les choses qui se font actuellement, si on regarde dans la tradition comme Nelson Riddle tu sais, c'était souvent un big band plus des cordes. Donc là, on a un big band plus un orchestre complet, plus le chœur. Donc tout ça, ça va être vraiment le fun, je crois. Il va falloir tout mettre ça ensemble pour être sûr que la stylistique, le swing surtout, que tout fonctionne très bien. Donc, je pense que ça va être un beau défi aussi, un beau défi pour tous les musiciens. Et puis, mais le plaisir est au rendez-vous, c'est clair, clair, clair. Ah, c'est sûr qu'en tant que musicien, on anticipe vraiment, on a Ouais. tellement hâte de faire ces concerts. Et en même temps, on est à la Maison symphonique. Est-ce que ça va être la première fois que tu diriges à la Maison symphonique? Que je dirige à la Maison symphonique, oui. Ouais. Oui, j'ai déjà joué à la Maison symphonique quelques fois, mais diriger, oui. Étant donné qu'il y a un chœur, tu vas avoir un public devant toi, un public chantant en même temps, Ouais. parce qu'on connaît la façon, la construction, si on veut, l'architecture de la place, c'est-à-dire de la Maison symphonique. Et c'est une acoustique qui se prête très bien à ça. Mhm. Oui, absolument, absolument. Le chœur métropolitain qui sera préparé par François Ouimet et Pierre Tourville. C'est Pierre qui dirige, hein, je pense, ou qui dirigeait, qui est chef de chœur. C'est les deux. C'est Ah, François les deux. Ouimet et Pierre Tourville qui sont à la préparation des chœurs du chœur métropolitain. En terminant, est-ce que tu peux faire une invitation au public qui nous écoute pour venir voir un de ces deux concerts, Jean-Nicolas? Absolument. Je vous invite chaleureusement à venir nous voir en concert ce samedi et dimanche à la Maison symphonique. 4 grandes voix, un orchestre symphonique merveilleux, un orchestre de jazz fantasmagorique, le plus grand chœur, le plus grand chœur avec le plus grand chœur, et puis les arrangements fantastiques. Rien d'autre à dire. Be there. On y sera, Wilfred? We will be there, comme il dit. Merci beaucoup. Merci, Jean-Nicolas. Merci beaucoup. Bye Merci bye. de l'invitation.